Bonjour et bienvenue à tous, Grégory Cruz, patron du Weasel News. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une interview avec des candidats au gouvernement, monsieur Émile Rodriguez et Billy Ross. Nous allons commencer avec la première question. Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre équipe de campagne électorale pour ceux qui ne vous connaissent pas? Moi je m'appelle Billy Ross. Actuellement, je suis chef de service au sein du LSMC. J'ai eu la chance d'être 2 semaines copatron des EMS. Ça m'a fait beaucoup discuter avec les personnes, ce métier. Et ça a été très très enrichissant. Et j'ai réussi à voir en fait quelques points faibles de la ville, quelques points faibles de la politique actuelle. Et c'est pour ça que je mets ma candidature au point de gouverneur. Eh bien, chers citoyens, chères citoyennes, bonsoir. Moi, c'est Émile Rodriguez. Je suis copatron du LTD de Palais-Tobé et j'ai décidé de me poster en tête de liste Premier ministre dans la candidature de Rose Billy. Je rejoins ces idées et je suis prêt à les assumer. Merci. Merci beaucoup, messieurs. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander si vous pouvez, s'il vous plaît, nous détailler un petit peu votre programme pour cette ville. Mon programme, c'est de redynamiser le Nord. Je compte redynamiser le Nord en mettant l'accès aux soins à tout le monde. Je vais encourager les EMS à aller plus dans le Nord, donc que ça soit Sandy ou Paleto. Et mon idéal serait même voir ouvrir Caillot et même Roxfood. Pour ça, il y aura des subventions, des aides pour les EMS, mais également des aides pour les entreprises dans le Nord. Par exemple, les entreprises alimentaires, l'abattoir, la ferme, et aussi les bars, le Yellow Jack, le Henhouse. Toutes ces entreprises sont très capitales pour nous. Et aussi, bien sûr, je parle du Nord, mais il y a le Sud. Le Sud est très important et toutes les entreprises alimentaires seront aidées, mais d'une façon neutre, parce que le gouvernement doit être neutre. Excusez-moi, qu'est-ce que vous entendez par neutre exactement? Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Bien sûr. Du coup, quand je dis neutre, c'est-à-dire ne pas faire d'affiche avec le logo du gouvernement dessus, pour pas que des entreprises se sentent à l'écart, qu'elles se sentent un peu marginalisées comparées à d'autres, car au final, nous, on viendra aider tout le monde. D'accord, très bien. Merci beaucoup, messieurs. Ensuite, on a une petite question sur les réformes pour envisager pour réduire le taux de criminalité en ville. Alors, cette partie, elle est pour moi. Alors, comme vous le voyez, l'insécurité est présente partout dans notre ville et aussi hors ville, notamment à Paléto, à Sandy-Shore, par des réseaux de drogue, par des trafics illégaux qui sont présents. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas agi et a laissé, entre guillemets, les jeunes sombrer dans la drogue. Et maintenant, ils ne peuvent plus en sortir. Malheureusement, la police est surchargée. Je propose, pour arranger ce problème, de former la police encore plus. Que ça soit une police puissante et une police qui a le sens de la sociabilité avec ses citoyens. Et aussi de ne pas avoir un déferlement d'illégal dans notre ville, parce que c'est ce qui crée des pillages et des braquages. Et nos entreprises publiques et privées en souffrent tous les jours. J'ai pu rencontrer des citoyens qui m'en ont parlé, qui se sont plaints. Ça m'a touché. Et c'est pour cela que je défends cette cause. Et que quand j'entends mon adversaire politique, Monsieur Garcia, qui veut légaliser le cannabis, qui veut légaliser le port d'armes et qui veut un soulèvement social, c'est complètement n'importe quoi. Parce que si demain, on a des attroupements, si on a des manifestations, on a de la drogue qui circule partout légalement, à quoi sert le métier de policier? À quoi serviront les entreprises publiques et privées de vivre encore, puisqu'ils seront noyés dans le pillage et dans les braquages? Ou alors nous avons notre troisième adversaire politique, Monsieur Ariston, qui s'est permis avant-hier, à la place des cubes, comme ça, d'insulter le peuple. Mais moi, ça me fait pas rire, parce que chaque citoyen et chaque citoyenne en souffre.
et je pense qu'il faut arranger ce problème et seuls nous pouvons l'arranger. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez évoqué vos adversaires politiques que j'espère nous pourrons recevoir sur ce même plateau en interview. Ensuite, une autre question. Comment comptez-vous concrètement améliorer le niveau de vie des citoyens? Très bonne question. Comment je compte améliorer les conditions de vie des citoyens? C'est déjà en faisant de l'insertion professionnelle. Donc, pour tous ceux, jeunes et plus grands, qui traînent dans l'illégal, vous aurez une chance pour revenir dans les entreprises, pour vous épanouir au travail et bien sûr faire de l'argent. Aussi, plus d'événements. Donc, plus d'événements dans le nord, par exemple, mais aussi dans le sud. Un peu redynamiser la ville pour qu'elle soit festive et joyeuse, sans forcément qu'un attroupement soit signe de prise d'otage, vous voyez. Très bien, merci messieurs. Comment comptez-vous favoriser la création de l'emploi en ville? Donc, Pas de souci, je pas de compte souci. favoriser la création d'emplois, déjà en régulant le nombre maximum d'employés dans chaque entreprise. Et aussi, ça joue dans la sécurité de la ville, comme m'a dit Émile. Si on se sent en sécurité, alors on se sentirait plus en sécurité pour travailler. Il y aurait moins de risques de nous faire prendre en otage et on n'aura pas une épée de Damoclès sur la tête. Super. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent? Je vous laisse 2 petites minutes si vous voulez ajouter quelque chose, sinon on va s'arrêter là. Alors, je veux bien ajouter quelque chose, c'est que cher peuple, à contrario de l'un de mes opposants politiques, je ne vais pas vous mettre en danger en vous rassemblant à un endroit. J'ai conscience de l'amplitude que ça risque. Pour ça, si j'ai à parler avec vous, alors je vous rencontrerai en personne, dans votre entreprise ou bien dans la rue. Et sachez que moi, je n'ai pas peur de me noyer dans la paperasse et en même temps faire des actes forts pour vous. Alors, pour moi, mon dernier mot, ça sera qu'il faut se mobiliser vendredi 10 mai, demain dans les urnes pour faire entendre le mécontentement. Parce que la démocratie est malheureusement aujourd'hui contrainte. Et si on va pas dans le bon sens et qu'on laisse la drogue et l'illégal prendre le dessus et un gouverneur qui ne respecte pas ses citoyens, nous allons couler. J'appelle à la mobilisation générale. Mobilisez-vous pour faire entendre votre mécontentement. Je vous remercie. Très joli mot de la fin, je vous remercie beaucoup. Mobilisez-vous demain pour le vote. Merci beaucoup. C'était Grégory Cruz, Billy Ross et Émile Rodriguez. Bonne soirée à tous.